Salut, Denurkam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Wonder Woman 1984, la suite du premier film, ou pas. Parce que pas nécessaire d'avoir vu le premier film pour comprendre ce qui va se passer dans le deuxième film. Hormis que Steve Way est bel et bien mort dans le premier film. À part ça, franchement, on n'en a rien à foutre des événements et de tout ce qui s'est passé dans le premier film. Encore plus rien à foutre de Justice League parce que évidemment ce film se passe avant Justice League. Donc comme ça, on évite tout ce qui est... J'allais dire tout ce qui est incohérence, mais pourtant il y en a quand même dans ce film. Voilà, parce que on est sur les films qui voulaient s'émanciper du DCU et raconter des histoires solo, mais quand même qui font partie du DCU parce que c'est toujours Wonder Woman interprété par Gal Gadot. Et là, bon, on a un film qui se passe dans les années 80. 84 précisément. Pourquoi avoir choisi les années 80 ? Je n'en sais rien. Vraiment, je veux dire, le film Aquaman, il se passe après Justice League, il a fait une référence à Steppenwolf dans Aquaman pour te rappeler, tiens tu te rappelles, t'as combattu Steppenwolf précédemment, ah oui c'est vrai, on s'en fout. Et puis on continue à faire notre histoire solo, notre histoire individuelle. Mais là c'est les années 80, nostalgie, vibe, années 80, Patty Jenkins qui je trouve a fait un travail plutôt sympa avec les années 80, enfin en tout cas en termes d'atmosphère, voiture, bagnole. Voiture, bagnole, c'est la même chose, plutôt vêtements, style vestimentaire. Vêtements, style vestimentaire, c'est aussi la même chose. J'aime bien me répéter et employer des mots différents. Mais c'est surtout, ouais, elle a fait un plutôt bon travail au niveau colorimétrie. Même elle a mis un espèce de filtre qui est pas mal, je trouve, qui rend plutôt bien. Je sais pas comment c'est fait, mais enfin, je trouve que voilà, on a l'impression, on ressent les années 80 dans le film. C'est pas mal. Mais à part ça... J'avais vu une première fois le film, je l'avais pas détesté, je m'étais endormi devant, alors j'avais repris après. J'avais vu une deuxième fois, bon, je l'avais trouvé assez moyen. En fait, j'ai jamais vraiment apprécié ce film, j'ai jamais vraiment détesté, mais je sais que ce film a été vraiment détesté. Si tu le vois comme un film du DCU, il est clair que le film peut que être détesté. Voilà, si tu le vois comme une histoire individuelle, hormis qu'il a quand même quelques incohérences, c'est que oui, il est pas exceptionnel. Voilà, t'as vu le premier film, t'as adoré le premier film, tu peux t'arrêter là. Bon, le premier film est à des années-lumière et vraiment nettement au-dessus de ce deuxième film. Mais par simple curiosité, si t'as envie de voir ce deuxième film, vas-y. 2h30. Ah, 2h30 ? Ah oui, 2h30. 2h30. C'est long pour ce qu'il y a à raconter. Je vous assure qu'on aurait pu réduire à 2h. Facilement. Déjà, t'enlèves 10 minutes au tout début. 10 minutes de Themyscira. Ouais, je veux bien qu'on rappelle... c'est Themyscira, c'est l'univers Wonder Woman. On a les Amazones. On a Diana quand elle était enfant. Qui est en train de s'entraîner avec les autres Amazones dans une arène qui est immense. Par contre, ouais, Themyscira... les bâtiments, le style un peu très, tu sais, Rome, Olympe, un truc très dieu, immense, magnifique, imposant, l'ampleur. Ouais, c'est ce qu'on ressent, ça c'est très bien réussi. Mais en fait, on retrouve Diana enfant en train de s'entraîner sous les yeux de sa mère qui est toute fière d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais que sa mère voulait pas qu'elle s'entraîne quand elle était enfant. Je crois que c'est quand elle était ado, elle a commencé peut-être à s'entraîner. Et encore, non, elle voulait pas s'entraîner. Je crois qu'elle était... Bah non, justement, sa mère ne voulait pas qu'elle s'entraîne, de ce que je me rappelle. Elle est en train de s'entraîner. Mais tout va bien. 10 minutes qu'on aurait pu enlever, parce que pourquoi faire ? On a déjà exploré l'enfance de Diana dans le premier film. C'était l'origin story. Pourquoi nous remettre cette scène ? Si tu voulais faire du Themyscira, t'aurais pu ramener la Wonder Woman des années 80, là, qui d'ailleurs est parmi les hommes, et qui d'ailleurs sauve des gens, et qui d'ailleurs est peut-être sous la lumière des projecteurs, hein, parce qu'on est dans les années 80, il y a les journalistes, tout ça, dans les années 14-18, t'as un appareil photo, c'est tout.
un vieil appareil photo où ça prend des plombes à prendre en photo, et puis alors je t'explique pas la manière, donc j'imagine, dans cette époque-là où il fallait développer la photo. Là, on est dans les années 80. Il y a la télévision, il y a tout ce que tu veux. Bruce Wayne avait une photo de Diana pendant la Première Guerre mondiale, avec cette fameuse photo. Bruce Wayne n'a aucun document, aucune information sur Diana, sur Wonder Woman dans les années 80. Je vois bien que les films veulent s'émanciper du DCU, mais ce n'est pas possible parce que c'est la Wonder Woman des années... J'allais dire c'est la Wonder Woman des années 80, c'est la Wonder Woman de Gal Gadot. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le film va se passer une grande partie à Washington. Donc elle est en plus à Washington. Wonder Woman est dans la ville du président des États-Unis. Ce qui n'est pas rien. J'avais envie de le rappeler quand même. Le speech du film, le scénario, l'histoire, une Dreamstone, une pierre, qui peut faire exaucer n'importe quel vœu, mais qu'en contrepartie, t'affaiblit. Enfin, c'est pas une pierre qui te veut du bien. Voilà, c'est une pierre qui est écrite par un dieu. Je sais plus si c'est un dieu maya, parce que j'ai oublié son nom. Tu vois à quel point je m'intéresse au film. Mais voilà, le dieu du mensonge. En tout cas, c'est le dieu du mensonge qui a créé cette pierre. Donc évidemment, tu te doutes que cet artefact n'est pas quelque chose de très bien. Et puis, qui va s'en emparer? Donc ce nouveau grand méchant, c'est ce nouveau grand antagoniste du nom de Maxwell Lord. Maxwell Lord, interprété donc par Pedro Pascal, qui est excellent dans ce film. Mais quand je dis excellent, c'est que je trouve que le gars s'éclate. Ouais, son personnage n'a pas vraiment de sens. Maxwell Lord, moi je l'avais vu une seule fois dans Supergirl en live action. Et d'ailleurs, il y a... Putain, dans le film, il y a... Putain, comment il s'appelle ? Simon Stagg. Il y a Simon Stagg, voilà, plutôt, je vais le prononcer en anglais. Simon Stagg qui est aussi dans ce film qui ne sert à rien, hein, c'est encore un businessman. Mais Simon Stagg, je crois qu'il sera d'ailleurs dans le film Superman de... Parce qu'on voit un moment marqué Stagg, justement, dans le trailer de Superman de James Gunn. Donc il sera peut-être présent dans le film, mais voilà, on a Simon Stagg qui est présent, mais qui n'a pas grand intérêt. Et Pedro Pascal, donc qui est plutôt Maxwell Lord, on va l'appeler, il pète des câbles. Ses expressions de visage, son jeu d'acteur, mais je le trouve excellent. Vraiment, je prends du plaisir à le voir, parce que je trouve qu'il délire complètement. C'est pas qu'il est bon comme méchant, hein, c'est qu'il délire complètement. Avec sa coupe là, qui est toujours en train de se coiffer, et sa manière de parler, tu vois, ce geste là, j'aime bien. Je vais pas dire que c'est un plaisir coupable de voir ça, mais j'ai pas envie de revoir Wonder Woman juste pour voir la performance de Pedro Pascal, parce que Pedro Pascal est un très bon acteur, c'est pas sa meilleure performance, mais je trouve franchement qu'il délivre une prestation, j'ai l'impression qu'il s'est éclaté dans le film. Vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment éclaté, le gars. Mais bon, il va voler donc la Dreamstone. Alors la Dreamstone, l'histoire c'est que elle se trouve dans un magasin où il faisait de la contrebande dans l'arrière-boutique. Donc en fait on a plein de bijoux, on avait plein de bijoux au marché noir, tout ça. En fait on avait cette pierre qui était là, qui va être récupérée par le musée où travaille Diana, où travaille Barbara, et qu'à un moment donné on a Max Lord, parce qu'on l'appelle Max Lord, mais c'est Maxwell normalement, qui va arriver et qui va parler à Barbara. Donc Barbara qui elle avait déjà fait un vœu avec cette pierre, qu'elle voulait être pareille que Diana, aussi belle, aussi puissante qu'une Amazone, enfin pareil que Wonder Woman plutôt, je crois. Oui, parce que Diana, je crois que c'est pas encore que Diana et Wonder Woman. Enfin bref, Barbara, en fait j'ai l'impression de revoir c'est la fille paumée qui était Selina dans Batman le défi. Vraiment, c'est vraiment ça. La fille un peu cruche, tu vois, la blonde, que personne remarque, que tout le monde s'en fout. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Et donc elle fait ce vœu, et puis là d'un coup elle va devenir une belle femme, elle va être remarquée par tout le monde, et puis remarquée par Max Lord qui lui passait dans le coin parce qu'il recherche cette pierre depuis longtemps, cette fameuse pierre qui réalise les vœux, et va décider
d'aller voir Barbara et d'essayer de la séduire. Mais au final, son objectif, c'est de voler la pierre. Il vole la pierre. Et alors, il y a un truc qui est fou. Je sais pas si c'est une incohérence ou quoi. Mais à un moment donné... Alors déjà, putain, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que Diana a fait son vœu de ressusciter, enfin que Steve revienne. Alors Steve revient dans le corps de quelqu'un d'autre. Ok. Si on veut. Steve sert pas à grand chose dans le film. On a le parallèle, enfin on a l'inverse du premier film, où dans le premier film c'était Steve qui faisait découvrir à Diana le monde tel qu'il est. Puis Diana elle connaissait rien de la technologie, des vêtements, comment les humains se comportent, tout ça. Bah là c'est l'inverse, c'est plutôt Steve qui découvre les années 80 alors que lui il sort de 14-18 où voilà on n'était pas à la même évolution. Ouais, maintenant t'as la télé, t'as d'autres habits, t'as des poubelles, il s'arrête devant une poubelle, bon il te fait une blague. Ouais, ça désamorce pas trop, ouais. L'humour est plutôt très bien dosé dans le film, c'est pareil, ça y a pas de problème. Mais bon, la pierre, donc, ce que je disais, c'est que la pierre, Max l'a volée. Il la met derrière son dos. Il se casse avec. Barbara n'a rien vu. Et qu'est-ce que Barbara va dire à Diana et à Steve? Déjà, Diana va dire où est passée la pierre, et Barbara va dire ah bah c'est Max qui me l'a emprunté. Mais il te l'a pas emprunté, il te l'a volé, et tu l'as même pas vu. Je sais pas si c'est une incohérence du film, j'en sais rien. Mais c'est bizarre. Donc Max, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ça va être tout con, il va se transformer, enfin le vœu c'est de devenir la pierre. Et donc de réaliser les vœux de tout le monde. Parce que Max c'est un escroc. Ouais, il y avait plein de merde, comment ça s'appelle? Des puits de pétrole. Mais au final, apparemment, il n'y a pas de pétrole dans ces territoires-là. Et en fait, ouais, c'est un putain d'escroc. Et au final, il va résoudre il va réussir à que tout le monde... exauce les vœux en fait. En fait, je trouve que la manière, c'est que Max Lord est tellement un bon parleur que les gens exaucent les vœux sans problème. Et c'est vrai qu'il a une certaine prestance, on va dire. C'est pas une prestance, mais ouais, il est assez convaincant en fait quand il parle. C'est un peu le beau parleur et l'escroc qu'il est. Bien interprété, je le dis encore. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien ce qu'il fait comme performance. Peut-être que Max Lord c'est pas ça, mais je l'ai trouvé très cool dans le film. C'est le seul personnage où je trouve il y a de l'acting un peu. Il y a un peu d'acting quand même. Voilà, parce que Chris Pine il est vide, il est complètement vide. Gal Gadot, bon, elle est pas terrible. Dans ce film-là, en tout cas, moi je l'avais trouvé vraiment pas terrible. Contrairement dans son premier film ou dans Justice League et Batman v Superman où était pas mal. Voilà, donc le seul but, voilà, c'est d'exaucer les vœux de tout le monde. Max Lord a un fils, tu sais pas d'où il sort. Voilà, donc je sais pas. Ouais, bon, il s'est séparé de sa femme, mais ça, on n'en parlera pas plus. Le fils, en fait, il intervient en élément... l'élément un peu de faiblesse de Max, on va dire, c'est un peu ça. Mais il sert pas à grand-chose, hein, mais... À part la fin, un moment émouvant, bien sûr, où Max retrouve son fils... Voilà. Quoi d'autre? La critique va pas être très longue, je vous assure. Wonder Woman, donc, qui sauve des gens au début. Elle sauve un couple de mariés. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que le film est très kitsch. Très kitsch, c'est que, en fait, les coups, j'ai l'impression qu'on les ressent pas du tout dans ce film. Je sais pas si c'est voulu, ou est-ce que c'est un hommage à la série des années 70 avec Linda Carter. Linda Carter est présente à la fin, dans la scène post-crédit. On va en reparler. Et ouais, je sais pas si c'est voulu, mais même les coups, quand elle donne des coups, soit des personnages en fait qui limite s'envolent, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas réaliste du tout dans les coups que Wonder Woman donne. Je sais pas si c'est voulu tout ça. J'en ai aucune idée, mais ça fait très kitsch. Ouais, c'est un truc de dingue. Contrairement au premier film où tu sentais la violence des coups, dans les autres films où Wonder Woman apparaît, c'est pareil. Voilà, Wonder Woman donc, qui a fait son vœu et qui aussi perd peu à peu ses pouvoirs, parce que la pierre c'est ce qu'elle fait, hein. Elle donne quelque chose mais elle reprend aussi quelque chose d'autre. Voilà, donc c'est une pierre qui n'est pas très bien, c'est ce que je disais. Mais bon, en fait le fait que la pierre en fait fait perdre les pouvoirs à Wonder Woman, au final on sait, tout est prévisible dans le film. Mais voilà, on sait qu'à un moment donné, il faut renoncer à ses vœux, évidemment, pour retrouver pour elle son pouvoir.
On sait qu'elle va renoncer à Steve. Elle est contente de retrouver Steve et encore, je trouve que les émotions sont pas hyper présentes. Ouais, il y a un moment donné, j'aime bien par contre le fait que Steve, ouais, lui c'est un pilote d'avion, il découvre la technologie, à quel point elle a évolué, et puis là, il va prendre un avion de chasse, et là, t'as une scène qui est plutôt pas mal, où il est en train de voler à travers des feux d'artifice, et là, eh ben là, on découvre que Diana a un autre pouvoir, c'est de faire, de rendre quelque chose furtif, enfin invisible, complètement. Un pouvoir qu'elle n'a jamais utilisé dans Justice League. Alors je veux bien qu'elle ait des pouvoirs, pas forcément qu'elle utilise, mais elle n'a jamais utilisé ce pouvoir. D'où sort ce pouvoir? Ça sort sûrement de Zeus, qui lui a réussi à cacher Themyscira. Voilà, parce que ce qu'elle va dire, c'est son père qui lui a transmis ce pouvoir, j'imagine. Donc d'un coup, elle se dit, oh tiens, attends, je vais peut-être réussir à rendre l'avion invisible. Elle a déjà réussi une fois, apparemment. Ok. Wonder Woman vole. Wonder Woman s'attache à des éclairs. La scène, je sais que certains la trouvent très con, cette scène où elle se balance avec des... elle se balance en s'attachant aux éclairs avec son lasso. Elle utilise beaucoup son lasso. Ça, par contre, c'est un point positif du film parce que c'est Wonder Woman. Au bout d'un moment, bracelet, ça va quoi. Là, je trouve que justement le lasso est très bien utilisé pour esquiver les balles, pour attraper une balle, pour la renvoyer, pour s'attacher aux éclairs. Mais c'est très con la scène, moi je la trouve très cool, je la trouve très sympa. Même quand Wonder Woman vole, c'est très sympa aussi. C'est pas mal. Voilà, mais là il y a une utilisation de lasso enfin. Enfin, parce que les utilisations de bracelets, c'est vrai que Snyder utilise les bracelets dans tous les sens, il n'arrête pas avec les champs de force. Elle va l'utiliser une fois, mais je crois que ça va pas marcher parce que ses pouvoirs sont en train de disparaître. Mais là, on utilise du lasso. Pas beaucoup de lasso, enfin, pas beaucoup le pouvoir de la vérité, on va dire, parce que normalement, elle interroge quand même ses victimes. Là, c'est plutôt le lasso, mais pour combattre. Ouais, et là, franchement, c'est utilisé, donc c'est cool. Ensuite, on va vite arriver quand même au final, mais c'est Cheetah. Cheetah, physiquement, je sais aussi qu'elle est beaucoup critiquée. Moi, je trouve que son physique est pas mal. Ouais, quand on voit Cheetah dans les comics, bah là, on voit que c'est une femme léopard. Je sais plus si c'est un léopard ou un tigre. Mais le truc qui est con, il y a un truc qui est très con, c'est qu'elle le veut, en fait, son vœu, c'est d'être le numéro 1, la première prédatrice, un être qui serait plus fort que tout. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que Cheetah serait plus fort qu'un Superman, serait plus fort que, je sais pas, qu'un Green Lantern, enfin surtout Superman qui est censé être un Kryptonien et le personnage qui est hyper puissant, plus fort qu'un Darkseid. Parce que là, sur le moment, Cheetah, normalement, c'est censé être ça. Je connais pas trop la force, la puissance de Cheetah, mais elle demande d'être l'être numéro 1 le plus puissant à un moment donné. Et au final, elle devient un tigre. Enfin, un léopard. Enfin bref, on s'en fout. Cheetah dans les comics, je crois pas qu'elle devient Cheetah avec une pierre, hein, je doute, j'en sais rien, mais je crois pas que c'est fait comme ça. En tout cas, à la fin, elle se détransforme parce qu'elle a arrêté son vœu. Et le truc, c'est que, bah oui, Cheetah, c'est terminé alors. Cheetah, en fait, elle aura servi pour un combat que je trouve pas... Je sais que, ouais, le combat, j'avais vu des critiques, les gens ne l'apprécient pas pleinement. Moi, c'est un combat que je trouve sympa. Vous voyez, c'est un des seuls combats dans ce film qui est plutôt sympa, entre Cheetah et Wonder Woman. Un combat qui se passe de nuit, une musique de Hans Zimmer qui accompagne bien, qui n'est pas marquante, mais qui accompagne bien la scène. Hormis le fait que Wonder Woman, pourquoi elle prend le costume de Asteria, donc ce costume, cette armure dorée. L'armure, en fait, les ailes vont pas servir longtemps, elle va les détacher, et puis ensuite, bah, elle va rester comme ça. En fait, pourquoi son costume suffisait pas, il fallait quelque chose de plus puissant, elle savait qu'elle allait affronter une femme aussi puissante qu'elle, parce que oui, Cheetah fait aussi le vœu, avant de devenir Cheetah, elle a fait le vœu de devenir évidemment pareil, avoir la même force que Wonder Woman. Peut-être pour ça qu'elle a voulu utiliser cette armure qui a toute une symbolique, on ne sait pas comment vraiment elle l'a eu, enfin c'est plutôt peut-être qu'elle l'a eu sur Themyscira, que Asteria justement avait laissé cette armure, et que Asteria, bon, on va en reparler, parce que c'est elle qu'on voit à la fin dans la scène post-crédit. Mais en fait, l'utilité de l'armure, hormis que moi je la trouve cool, l'armure. Moi je trouve cool, Diana dans l'armure, je la trouve cool.
Ouais, elle enlève les ailes rapidement, mais j'ai pas tout détesté dans ce film. C'est ça qui est dingue, c'est que moi, le combat contre Cheetah, qui est beaucoup critiqué, c'est pas un combat que je déteste. La fin, après, c'est que Max, en fait, comprend qu'il y a des satellites, qui peuvent donc émettre des ondes sur tous les postes de télévision, sur tous les écrans. Et donc là, tout le monde va vouloir exaucer leurs vœux. Voilà, c'est ce Max Lord à travers la télé va convaincre les gens qui peuvent réaliser les vœux. Ce que j'aime avec Maxwell Lord, c'est le côté un peu très théâtral et média. Ouais, il aime être sur les écrans. Il a aussi cette présentation avec ses cheveux et son costard. Il a la manière de présenter. Ouais, Pedro Pascal, j'ai envie de le dire encore une fois, mais j'ai trouvé très bon dans ce film. Il y a une manière de présenter, et là justement, les gens vont commencer à faire des vœux. Il y en a un, il va dire carrément à sa femme, je veux que tu crèves. Et c'est l'expression qu'on peut dire parfois quand tu me fais chier, mais elle est en train de mourir. Et tout le monde fait les vœux, et ça va devenir un chaos monumental. Sur le moment, j'aime bien le côté un peu chaos monumental, et en même temps, j'ai l'impression que j'ai du mal à y croire. Je sais pas, tout est kitsch. Tout est très kitsch dans le film. Encore une fois, ça doit être une volonté, je ne sais pas. Et c'est là que j'ai un peu de mal à y croire. Et Max Lord, en fait, il voulait que tout le monde fasse des vœux parce que lui, comme ça, il se sent mieux. Puis c'est tout le monde, en fait, lui, il est devenu la pierre. Donc c'est un peu comme si la pierre souffrait de quelque chose si on exauce un vœu. Là, comme c'est lui la pierre, là, il ressent toute l'énergie. Et puis c'est un moment donné où il va commencer à prendre conscience parce que Wonder Woman va lui balancer un beau speech, mais en même temps Wonder Woman en fait lui avait attaché le pied avec le lasso de la vérité, et c'est là qu'elle va réussir donc à dire à tout le monde qu'il faut annuler le vœu, que c'est pas la manière de faire, elle croit en l'humanité, l'humanité c'est la vérité le plus important. Sur une musique qui vraiment, je me demande encore, comme le fait que le film se passe dans les années 80, pourquoi cette musique est là. La musique de Batman, vs Superman, la musique, c'est le thème qui accompagne donc plutôt Bruce Wayne quand il perd ses parents, au début du film. C'est une musique qui m'a fait tout de suite penser à ça. La première fois que j'avais vu, en fait, en même temps j'étais content d'entendre cette musique, mais en même temps je me disais, mais attends, mais ça n'a rien à foutre là. Alors je sais pas, c'est peut-être la musique, refaire apparaître cette musique pour que Max Lord repense à son fils. Il y a le côté fils avec Bruce Wayne. Non, là, je viens de te donner une explication à la con, parce que franchement, non, ça n'a rien à foutre là. J'adore cette musique, hein, très dramatique. Tu vois, la musique dramatique, je sais pas, la musique pour refaire repenser, je sais pas. Non, en fait, je sais pas. Je vais arrêter d'essayer de chercher quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on a utilisé cette musique. C'est Hans Zimmer qui est derrière la BO. Ben, c'est pas sa meilleure BO parce qu'il réutilise aussi le thème de Wonder Woman, mais il l'utilise très faiblement. Pareil que dans le Justice League, on l'entendait qu'une seule fois. Alors c'est pas Hans Zimmer, mais Danny Elfman cette fois. Mais là, Hans Zimmer réutilise le thème, mais on n'est pas saoulé avec les guitares, tout ça. Non, on n'est pas là. On n'est pas là. Et donc c'est la fin. Tout le monde donc a annulé son vœu. Cheetah, enfin plutôt Barbara, a annulé aussi son vœu. Alors je sais pas si elle a annulé le deuxième vœu, parce que c'est vrai que c'est bizarre sur cette fin. En fait, déjà elle est sur une colline comme si elle était au milieu de la savane. Je sais pas où elle s'est ramenée encore. Mais est-ce qu'elle a annulé son deuxième vœu? C'est la question. On ne le saura jamais, et à vrai dire on s'en fout totalement. Fin du film, évidemment, il y a le moment où Diana avait aussi qu'elle renonçait à son vœu et que Steve, évidemment, c'est terminé. Elle va retrouver en fait cet homme où Steve avait pris le corps de cet homme à la fin, sous la neige. Gal Gadot, hormis qu'elle soit qu'elle n'est pas excellente en actrice, elle est sublime. Par contre, je la trouve sublime. Là, sous la neige, vraiment, en tant qu'actrice, en tant que femme, je dirais même, elle est sublime comme actrice. Vraiment. Mais bon, c'est son jeu d'actrice qui est un peu faible. Qui est un peu faible, et ça, c'est bien dommage, mais bon. Et on la retrouvera donc sous la neige, elle va rencontrer cet homme. C'est pareil, hein. Après Steve, normalement, elle a eu personne comme homme. Je dis, elle a eu aucune relation. Elle n'a jamais fait son deuil.
Elle a toujours Steve en tête. Ils sont pas ensemble, hein. Mais elle a toujours Steve en tête. La manière dont Diana regarde tous les hommes, ouais, elle regarde l'humanité, elle regarde la beauté de l'humanité. Ça, j'aime bien aussi. Et puis voilà, ça sera la fin du film. D'ailleurs, Max Lord qui va retrouver son fils. La pierre, on ne sait pas où elle est passée. Hein. La Dreamstone, parce que Max a dit je ne veux plus, enfin j'abandonne mon vœu, donc évidemment il abandonne d'être la pierre, donc la pierre, à mon avis, elle est toujours quelque part, ou elle s'est reformée, je ne sais pas. Mais bon, ça on ne saura pas. Et à vrai dire, en 2h30 de film, on n'avait pas le temps de te raconter tout ça. Enfin bref, scène post-crédit, donc Asteria jouée par Linda Carter, qui est bel et bien de retour. Enfin Linda Carter qui a joué donc Wonder Woman dans la série des années 70. Linda Carter était aussi présente dans la série Supergirl. Elle avait fait son retour, alors je sais plus qui elle jouait. Non, je me rappelle plus du tout, mais elle était présente. Là, elle est de retour, donc elle joue Asteria, donc une Amazone qui a existé, une grande guerrière, donc qui portait cette armure dorée, mais jusqu'au moment où elle a disparu complètement, et donc j'imagine qu'elle s'est fondue parmi les hommes, enfin parmi les humains. Et donc il y a une femme, il y a un moment donné, on a un lampadaire qui est ou un lampadaire ou un poteau, je sais plus, qui est sur le point de tomber sur la fille d'une femme, enfin d'une passante qui était là. Et donc elle va retenir le poteau, et puis donc elle va sauver cette fille. Et la femme va lui dire merci d'avoir sauvé ma fille. Je sais plus ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire elle va lui dire mais comment vous avez fait ça. Et puis Linda, elle va répondre, enfin je l'appelle Linda. On se connaît depuis longtemps, va lui dire ça fait longtemps que je fais ça, évidemment. Enfin, c'est une référence méta et en même temps pour dire que oui, Asteria, elle est là depuis très longtemps comme Amazon, mais aussi une référence méta pour dire qu'elle a été Wonder Woman dans les années 70. Donc voilà, c'est pour ça. C'est une scène post-crédit qui est sympa, hein, la référence déjà à Linda Carter, puis Asteria qui est bel et bien présente. Ça aurait été, j'imagine, dans la suite du film Wonder Woman. Mais évidemment, ça ne sera pas le cas. Je me rappelle qu'à l'époque, je crois qu'il y aurait dû avoir une trilogie. Il y aurait dû avoir une trilogie, mais ça a été annulé. Et puis, encore heureux, parce que là, voilà, place au DCU de James Gunn. Fin des conneries, fin du cirque. Parce que c'est vrai que ce film-là, quand il repense, le DCU, de toute façon, ça a été un bordel monstrueux. Et on a eu le droit à ce genre de film, qui est une grosse incohérence quand même, il faut se le rappeler. Il y a une scène que j'aime bien quand même, enfin elle dure pas très longtemps, mais c'est la scène où tu vois Wonder Woman qui est en train de courir. C'est d'ailleurs juste le moment où elle vient de lâcher Steve, et qu'elle elle va retrouver ses pouvoirs, étant donné qu'elle a abandonné son vœu, et tu vas la voir courir, mais vraiment hyper vite à travers la foule. Il y a un côté très symbolique. Voilà, on retrouve Wonder Woman, d'ailleurs le costume est un peu plus coloré, mais très sympa toujours. Voilà, je pense avoir tout dit. De toute façon, il n'y a pas plus à dire sur ce film. C'est déjà pas mal, presque 30 minutes de critique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Wonder Woman 1984. Hein, c'est loin d'être un très très bon film, hein, ça je vous le dis. On se contentera du premier, on s'arrêtera là. Tout n'est pas... C'est pas que tout n'est pas de mauvais dans ce film, il y a quelques trucs qui sont sympathiques, mais en fait, on rigole. Plutôt, c'est pas qu'ils sont sympathiques, moi Pedro Pascal en Maxwell Lord, mais il m'éclate, mais c'est pas il m'éclate dans le bon sens, parce que le méchant aurait pu être peut-être un peu mieux, le fait que, en fait, c'est cette pierre, en fait, qui est tout l'arc du film, tout tourne autour de cette putain de pierre, sans cette pierre il se passerait rien, enfin bref, voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, voilà, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'asile Arkham bien sûr, allez salut.